Bonjour, dans cette nouvelle vidéo sur le RGPD, je m'intéresse au cœur du problème, comment se mettre en conformité avec ce règlement. Alors, la CNIL identifie 4 actions à accomplir pour être en conformité. Quelles sont ces 4 actions? La CNIL nous dit qu'on passe à l'étape en 4 actions. Constituer un registre de vos traitements de données, faire le tri dans vos données, respecter les droits des personnes et sécuriser vos données. Alors, je vais revenir sur chacune de ces étapes, une par une. Première étape, recenser vos fichiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut créer un registre et la CNIL propose à cet effet un modèle de registre. C'est un registre qui va vous permettre de recenser toutes les activités de traitement de vos données. Donc toutes les activités concernées doivent être recensées. Et ensuite, vous devrez, voilà, avec la liste des activités que vous effectuez. Donc, par exemple, pour les personnes qui sont... Alors, c'est probablement moins... Il y a moins d'activités pour les personnes qui sont en micro-entreprise, mais pour les entreprises un petit peu plus grosses, et notamment lorsque vous avez différentes activités, chaque activité de traitement de données doit être listée. Ensuite, vous devez, dans ce même registre, créer une fiche par activité. Avec, voilà, la CNIL propose un modèle, je vais vous mettre le lien sous la vidéo, la date de création de la fiche, la date de mise à jour, le responsable du traitement. Alors si vous êtes en micro-entreprise, c'est vous, puisqu'il n'y a qu'une seule personne. Sachez également que le dirigeant de la société est celui qui est responsable de la tenue de ce registre. Vous devez, alors pour chaque activité, expliquer quels sont les objectifs. Pourquoi est-ce que vous allez collecter des données? Quelles sont les personnes qui sont concernées? Est-ce que ce sont vos clients? Est-ce que ce sont vos salariés? Et quelle est la catégorie de données que vous allez collecter? Donc, est-ce que c'est juste l'état civil? Est-ce que c'est l'adresse? Est-ce que ce sont la scolarité, la formation? Donc, dans le document, vous avez toute une série de listes euh, contenant les différentes données. Donc, je vous conseille de vous servir du document qui est fait par la CNIL, qui est très bien fait et qui évite d'oublier certaines données. Les données sensibles sont-elles traitées? Alors quand on a des données sensibles, je vais y revenir dans une autre vidéo, il y a certaines particularités à respecter. Donc là, vous avez toutes les explications, et notamment sur ce qu'est une donnée sensible. Je vous avais expliqué déjà ce que c'était que les données dans deux vidéos distinctes. Et là, vous avez les informations sur les données sensibles. Pendant combien de temps vous conservez les données? Et quelles sont les personnes qui vont utiliser et avoir accès à ces données. Alors en interne, quelles sont les personnes dans votre entreprise qui ont accès à ces données, et en externe, si vous travaillez avec des partenaires ou des filiales, ou alors des sous-traitants, et là également j'y reviendrai avec une autre vidéo, puisque ça fait l'objet de règles particulières. Vous devez préciser également si vous transférez les données hors de l'Union européenne, et dans ce cas vers quel pays, et aussi les mesures de sécurité. Je vais revenir sur ces mesures de sécurité. Donc voilà pour le fichier qui est proposé par la CNIL. Je vous remets la première page. Donc la CNIL vous propose un exemple de registre que je vous invite à suivre pour plus de simplicité. Alors, quelle est la deuxième étape que vous devez suivre? La deuxième étape que vous devez suivre, c'est trier vos données. Qu'est-ce que ça veut dire? Il existe dans le règlement un principe de minimisation des données. Ça veut dire que vous ne devez collecter que celles qui sont nécessaires à votre activité. Vous devez collecter les données qui vont être utiles pour votre activité. Vous ne devez pas collecter des données qui ne sont sans lien. Par exemple, lorsque vous avez des employés, vous n'avez pas forcément besoin de savoir s'ils ont des enfants s'il n'y a pas de raison de le savoir. Ou lorsque vous êtes restaurateur et que vous collectez les données de vos clients, vous avez besoin de l'adresse, mais vous n'avez pas besoin de savoir l'âge de vos clients. Attention aux données collectées. Le troisième point, c'est de respecter les droits des personnes. Troisième action, respecter les droits des personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les informer. Donc il y a plusieurs informations qui doivent leur être données. Leur dire pourquoi vous collectez des données. Leur dire sur quel fondement, quelle est la base juridique.
Est-ce que vous fondez sur le contrat que vous avez avec eux? Parce que, par exemple, lorsque vous signez un contrat toujours avec un restaurateur pour qu'il vous livre, pour vous faire livrer une pizza, il a besoin d'avoir votre adresse. Et ça, c'est nécessaire pour exécuter le contrat de vente de la pizza et de livraison. Ou alors c'est lié au fait que vous avez accepté, lorsque vous recevez une newsletter et que vous avez accepté d'être dans la liste des personnes qui vont la recevoir, c'est votre acceptation qui est la base juridique sur laquelle se fonde la personne qui vous envoie la newsletter. Ou ça peut être la loi. Par exemple, dans certains cas, la loi va exiger que certaines organisations collectent certaines données. Par exemple, votre mutuelle a besoin de votre numéro de sécurité sociale pour voilà, légalement pour vérifier que vous êtes bien inscrit. Il faut également informer les personnes des personnes qui ont accès à leurs données. Il faut les informer également du temps de conservation. Est-ce que vous allez garder les données 5 ans, 10 ans, etc. Enfin, il faut les informer des modalités d'exercice de leurs droits. Alors, quels sont leurs droits? Quels sont nos droits? Parce que nous aussi, face aux professionnels, nous avons des droits lorsque nous nous plaçons en tant que de l'autre côté de la barrière, plus en tant qu'entrepreneur, mais en tant que client ou salarié ou autre. On a le droit d'accès aux données, donc on a le droit d'aller voir quelles sont les données. On a un droit de rectification, on peut demander à ce que les données soient modifiées. On a un droit de s'opposer, un droit d'opposition. On peut refuser que nos données soient gardées. On a un droit d'effacement, c'est-à-dire que une société a eu besoin de collecter nos données pour l'exécution d'un contrat, on peut lui demander, une fois le contrat exécuté, d'effacer les données, sauf obligation légale contraire. On a le droit à la portabilité des données. Alors on connaît la portabilité en matière de téléphonie, on emmène son numéro de téléphone avec soi lorsque l'on va chez un autre opérateur. La création d'un droit à la portabilité dans le cadre du RGPD peut par exemple entraîner la création d'une liste portable d'informations, par exemple la liste de musique lorsque vous vous connectez à un site de musique en ligne, la liste de ce que vous avez écouté, on peut imaginer que ce soit transférable sur un autre site. Et enfin, on a un droit à la limitation des données, c'est-à-dire qu'on a le droit à ce que les données collectées soient celles qui sont strictement utiles à la personne qui les collecte. Donc, il faut permettre l'exercice de ces droits. Donc, il faut informer les personnes de l'existence de ces droits. Il faut leur dire ce à quoi elles ont droit et il faut leur dire comment exercer leurs droits. Alors, comment exercer leurs droits? Il y a plusieurs façons de le faire. On peut leur proposer un formulaire sur notre site internet. On peut leur proposer de nous contacter par email. On peut leur proposer également, éventuellement, par courrier, notamment pour la conservation des données papier. N'oubliez pas que le règlement s'applique aussi pour les données papier. Et la CNIL conseille, pour éviter d'avoir des mentions trop longues sur les formulaires, de faire sur votre site internet une page consacrée à la protection des données et à la vie privée, à la confidentialité, et du coup de proposer dans le formulaire un premier niveau d'information et de renvoyer à cette politique dans votre formulaire. Donc dans votre formulaire, vous expliquez que vous avez sur votre site internet une page, vous mettez bien évidemment le lien de cette page et vous expliquez par exemple comment les personnes peuvent exercer leurs droits. Mais tous leurs droits vont être détaillés sur cette page. Enfin, dernier point, dernière action, et c'est celle qui fait, je pense, le plus peur, c'est la sécurisation des données. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut prendre, d'après la CNIL, toutes les mesures pour garantir au mieux la sécurité des données que l'on collecte. Alors la CNIL avait utilisé le mot bon sens au départ quand elle expliquait ce que c'était que la protection des données. On peut, parmi les mesures qu'on peut dire de bon sens, il y a les mesures classiques de protection. Alors, lorsqu'on a un antivirus, il faut évidemment le mettre à jour. Également, changer régulièrement ses mots de passe. Parfois, lorsque les données sont sensibles, il y a également le fait de devoir chiffrer ces données. Il faut également tenir compte de mesures physiques. Par exemple, ne pas laisser traîner son ordinateur avec toutes ces données disponibles à n'importe qui, dans un café par exemple, ou ne pas sécuriser chez soi, voilà, permet un accès physique aux données facilité.
L'idée, c'est que si jamais quelqu'un accède à vos données, il ne puisse pas finalement accéder au contenu des données. Si quelqu'un accède à votre ordinateur, par exemple, si c'est un ordinateur familial, il faut que vous ayez un profil à part pour vos propres données et pas que voilà, tout le reste de la famille puisse accéder à votre fichier client, par exemple. Voilà pour la sécurisation des données. Sachez que en cas de faille, il faut voir, enfin, ça a un impact évidemment sur les clients, il faut signaler à la CNIL toute violation dans un délai de 72 heures lorsqu'il existe un risque pour les clients de l'attente, enfin les clients d'ailleurs, non, pas seulement les clients, pour toute personne dont vous collectez des données, ça peut être aussi vos employés lorsque le cas échéant, et lorsqu'il existe un risque pour les droits et les libertés des personnes. Donc voilà sur ces 4 points. Il faut vraiment, pour se mettre à jour, suivre ces 4 étapes. Alors, ça peut sembler beaucoup, mais finalement quand on y pense, c'est beaucoup moins impressionnant que ce que l'on pourrait penser. Alors je vais vous proposer 2 autres vidéos encore concernant les personnes, les sous-traitants et concernant les données sensibles. Ce sont les 2 derniers chapitres de l'ouvrage du guide de la CNIL. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre les dernières informations sur le RGPD ou à laisser un tip sur le compte Tipeee. Je vous rappelle mes coordonnées et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le RGPD.